En tant que salarié, on devrait pouvoir, dans n'importe quelle circonstance, s'impliquer dans son entreprise au-delà de la réalisation de ce qui est écrit dans notre contrat de travail. L'outil de travail qui appartient aux salariés, c'était aussi quelque chose qui nous parlait, nous, politiquement, dans ce qu'on défendait déjà dans nos textes. On est pour justement faire en sorte que tout le monde ait son avis à donner, créer un projet social et que tout le monde participe à ce projet social. Faire évoluer aussi l'entreprise, pas tout seul mais collectivement. La dimension coopérative dans une organisation nous permet de vivre les valeurs de démocratie, de transparence financière et de gouvernance partagée. Sauf que après, la coopération, ça s'improvise pas, ça s'apprend, ça se construit. Ce que l'URSSCOP va apporter globalement, c'est la capacité justement à avoir une vision qui prend en compte tous les éléments de la vie de l'entreprise et qui va pouvoir finalement apporter une réponse globale. Toute l'équipe des 25 salariés, hommes-femmes, est au service de ce projet. On va accompagner les coopératives sur les dimensions juridiques, sur les dimensions de vie coopérative, dynamique coopérative, financière, éventuellement stratégique en fonction de leurs besoins. L'accompagnement de l'URSSCOP, finalement, il va vraiment intervenir à toutes les étapes de la vie de l'entreprise et vraiment pour faire en sorte que l'entreprise soit suffisamment solide pour pouvoir ensuite gérer toutes les situations qui se présentent. On a des relations de proximité en fait. On est assez régulièrement appelé par les coopératives dès qu'elles ont une question, éventuellement un problème ou un sujet à aborder. Donc à un moment, il va falloir accompagner ce salarié vers le sociétariat, lui expliquer en quoi ça consiste. Et notre rôle, ça va être finalement de lui apporter la connaissance déjà de cet environnement coopératif. Et puis au-delà de ça, de l'amener à réfléchir à ce que lui, il a envie, lui ou elle d'ailleurs, a envie de faire, a envie de proposer en tant qu'associé. Qu'est-ce qu'il peut apporter finalement dans l'entreprise, parce que c'est ça la richesse d'une coopérative. Alors sur les formations, c'est une formation tout au long de la vie. On fait des formations qui vont de la formation d'un nouveau sociétaire qui arrive, qui veut découvrir le système coopératif, c'est un peu une formation découverte, jusqu'à des formations qui peuvent aller à des managements intermédiaires, des formations d'administrateurs, des formations de dirigeants, avec aussi même une certification avec Paris-Dauphine. On est vraiment dans l'idée d'accompagner la montée en compétences des associés, des dirigeants de coopératives. Et c'est à ce prix-là qu'on en fait des coopérateurs qui sont formés et quand ils sont aux assemblées générales, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils votent, ils savent pour qui ils votent, ils posent des bonnes questions, ils s'impliquent. Beaucoup de structures nous envient ce que le mouvement de la coopération a en France, ça veut dire des outils financiers pour accompagner nos SCOP et nos SIC. On va les accompagner et les aider à grandir en leur trouvant des nouvelles ressources. Vous voyez, lorsqu'on fait un plan de financement, des fois les banques aiment bien avoir un cofinancement et donc nos outils financiers permettent de pouvoir faciliter l'opération en venant en prêt bancaire. La deuxième option qui peut être, c'est en titre participatif. Pour réussir à avoir un plan de financement réaliste, il faut renforcer le haut de bilan, on appelle ça, et donc on vient potentiellement en titre participatif pour renforcer le haut de bilan. Et la troisième option, on peut venir en garantie de prêt, puisque dans tout projet SCOP et SIC, on essaie d'éviter absolument la notion de caution personnelle. Donc on vient en garantie, et là aujourd'hui on vient en garantie, on appelle ça Sophiscope, en lien avec le Crédit Coopératif qui est notre partenaire ou la NEF. Dernière mission, c'est la mission de révision. Donc là, c'est un audit des coopératives SCOP ou SIC qui a pour rôle à la fois de vérifier qu'elles fonctionnent bien comme les coopératives et comme le cadre qu'elles se sont donné dans les statuts et puis ce qui figure dans la loi. Mais aussi, on peut voir aussi l'audit comme un moyen aussi d'un regard externe pour voir un peu quelle est l'évolution de notre entreprise sous ces trois angles, le juridique, coopératif et le financier, et permet aussi de se projeter dans l'avenir. Donc une analyse de la vie coopérative et des axes de progrès qu'elles peuvent mettre en œuvre pour que ce fonctionnement SCOP ou ce fonctionnement SIC soit encore plus riche et soit encore mieux au service de leur projet. L'idée de continuer ce mouvement, pas pour du chiffre et du chiffre, mais parce qu'on y croit, parce qu'il y a cette manière de penser l'entreprise autrement, penser la société autrement. Je reste persuadé que la notion du sens, le lien
à l'intérieur de l'entreprise avec des éléments clés. Si les coopératives, les SCOP et les SIC, qui sont le cœur de ce fonctionnement-là, arrivent à le mettre en véritable acte, elles deviendront un modèle véritablement pertinent pour le développement futur. Les coopératives, c'est des organismes vivants, c'est des entreprises avec des hommes et des femmes à l'intérieur qui évoluent. Et ça donne ça, et les gens, ce qu'ils expriment, c'est ça, c'est bien plus dynamique, on a envie, on sait pour qui on va travailler quand on se lève le matin. On a démarré à 2 il y a 3 ans, on a démarré en asso. Et maintenant, on est 83 sociétaires dans la coopérative. Et ça nous a beaucoup apporté en termes d'éclairage dans un premier temps, et surtout beaucoup apporté dans tout le processus de transformation. Donc ça permet d'avoir les outils pour bien démarrer. C'est notre projet, ils sont là pour l'écouter, nous aider à le formaliser. Coopérer, c'est être au service d'un projet collectif en fait.